Et je fais une grève de la faim pour trouver une solution pour être régularisé, pour être écouté, parce que c'est la seule façon que peut-être on va être régularisé. On va rester ici jusqu'au bout, jusqu'à ce que le ministre de Voile nous écoute. C'est pas facile à prendre comme décision, la grève de la faim bien sûr. C'est toujours un geste de désespoir, dans le but de chercher de l'espoir, une sorte d'espoir. Nous sommes des gens qui travaillent et on demande un séjour pour être légal, pour être tranquille ici, parce qu'on a toujours, avec le stress, avec la peur de la police qui nous va pris pour être expulsés. C'est toute une condition de l'endroit, de marginalisation, d'exploitation, d'esclavagisme, de criminalisation, de l'endroit que vivent 150 000 sans-papiers ici en Belgique, qui poussent parfois les personnes à aller jusqu'à l'extrémité de leur action parce que... Doğaki şakşiye demokrasi. Vous qui arrivez ici, dit peut-être c'est un petit peu de démocratie, aidez-moi. Mais Turquie ici, 10 ans, 15 ans attendez, ça c'est la même chose. Après les enfants dépression, les enfants beaucoup bagarre avec maman, papa, mais les enfants caractère changé. Parce que maman, papa fatigué, 10 ans, 15 ans attendez, papa, qu'est-ce qu'il fait? La dignité de pouvoir trouver du travail, de pouvoir transpirer sans pour autant avoir la peur au ventre, que tu te fasses contrôler, menotter, arrêter comme un criminel et enfermer, expulser. Parce qu'on veut revendiquer la justice de ce gouvernement. On est ici depuis des années, on n'a pas de papiers, on n'a pas de droits. En Belgique, c'est très très dur. Dans un pays de droit, qu'on enferme les enfants, que les gens sont emprisonnés alors qu'ils ne sont même pas jugés, que les gens, que la manière avec laquelle l'Office des étrangers traite les dossiers des gens comme étant des numéros. Il s'appelle Adam, il est né le 8 juillet 2007. Mon enfant il est apatride, il n'est pas reconnu par le gouvernement belge, ni pour mon pays non plus. Alors, même pas ma nationalité, ni rien quoi. C'est un enfant apatride. Je ne sais pas, moi, pas pour moi rester ici, à cause des enfants qui donnaient papier, les enfants régulaient, marchaient, contact avec personne, bien études, parce que c'est jeune les enfants. Comme ça, reste ici. On est des humains et on voudrait bien que quelqu'un nous entende, que quelqu'un nous aide. On demande de l'aide, on demande de la liberté. C'est tout quoi. Ou de porter de la parole des gens qui souffrent, parce que là il s'agirait de transformer toute cette souffrance de 262 personnes qui sont ici avec bien sûr des histoires différentes, des parcours différents, des dossiers différents, des statuts différents, mais avec le seul but bien sûr d'avoir les papiers, une question de dignité. Donc la vraie question qui se pose, et là j'interpelle les gens qui disent est-ce que ça vaut la peine d'assimiler la vie à un bout de papier? Moi je pense que la vraie question c'est qu'est-ce que représente la vie sans dignité, sans liberté? Je suis depuis 9 ans, 4 mois. En Belgique, je suis 6 ans. Madame Elif, 10 ans. Elle 8 ans. Madame Bessier, Madame Ayşe, 9 ans. Madame Adile, 5 ans. Madame Nouriye, 12 ans. Parce que finalement, imagine un sans-papier X qui vient ici en Belgique ou en Europe à 20 ans, 25 ans, après 10 ans de clandestinité, il arrive à 30 ans, et après 7 ans de procédure, il arrive à 37 ans, et que peut-être il aura un négatif avec un avis de quitter le territoire, et que, allez, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Au bout de 40 et quelques jours, la situation devient de plus en plus critique, vu le silence total, sinon
de la part de l'Office des étrangers du ministère de l'Intérieur. Mais 45 journées comparaison. Tout le monde met comme dépression. Peut-être chance, pas chance. Pas donner chance, encore rester comme partout. Parce que je sais que mort, pas donner chance, peut-être les enfants gagnent papier. Je sais à cause des enfants restent ça. Si les enfants nés de pères et mères illégaux sont toujours illégaux aussi, quoi. Même s'ils sont nés ici en Belgique, ils sont toujours illégaux. Ils le seront toujours. On est en train de survivre, mais nous, on voudrait bien vivre comme toute personne, comme tout humain. Vous qui aidez nous. Merci beaucoup, c'est gentil. Je crois que la question des sans-papiers, c'est même pas si politique que ça. Hein. C'est un débat de société qui questionne cette société sur le fond d'une démocratie fictive de pays de droit. Et que voilà, donc justement à travers les occupations, c'est une politique de proximité pour justement créer un espace de rencontre avec les Belges, que si les sans-papiers ici en Belgique, même les gens sans-papiers qui travaillent en noir, ou les ex-sans-papiers qui travaillent ici en Belgique décident d'arrêter un jour de travailler ne serait-ce que pendant 1 heure, je verrais bien l'économie de la Belgique, comment elle serait. Mais voilà, donc il y a une contradiction entre une déclaration politique et une demande du marché de l'emploi, par exemple, qui tente toujours en demande. Mais je crois que, voilà, donc, et plus on globalise la situation de l'immigration en général, et moins on a de chances de trouver les solutions. C'est pour ça que je favorise un petit peu la politique de proximité avec les Belges, les espaces de rencontre directs avec les citoyens, pour échanger. Voilà. Merci. Ouais. On a commencé à paniquer, on est déjà... je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. On est désespérés.